Ah, le mariage. On en rêve tous, surtout bien organisé, afin de garder de beaux souvenirs de ce moment crucial. Cependant, une chose est de vouloir se marier, mais une autre, on a de trouver le wedding planner qui saura sublimer votre mariage par une parfaite organisation. Pour mieux comprendre cette activité aux multiples facettes, nous sommes allés à la rencontre d'un wedding planner. En sa compagnie, nous avons évoqué ses conditions de travail. Mais avant de vous embarquer au cœur de la magie du mariage, nous avons promené notre micro. Voici quelques avis recueillis. Micro-trottoir. Je pense que la wedding planner fait un très bon travail. Ils ont pu se faire une place au soleil. Avant, on ne prenait pas trop au sérieux. On se disait que non, c'était pour une classe bien définie. Mais actuellement, là, tout le monde est en train de s'y mettre un peu. Ce sont des personnes, il faut les féliciter. C'est pas facile. Il y a beaucoup de stress dedans. Il ne faut pas perdre. C'est un marché. Par un mariage, tu peux avoir 10 autant de mariages. Donc si tu as raté, ça ne vaut plus la peine. Donc on se met à fond. Les gars ne dorment pas. Ils vont réfléchir beaucoup. Donc il faut beaucoup les encourager, les féliciter. Surtout reconnaître leur art, leur travail. Ça aussi c'est bon. Ce que je pense des wedding planners, c'est un bon métier parce qu'il faut organiser un mariage, planifier tout. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et puis vouloir un bon mariage. Il faut programmer pour ne pas que ça joue sur les mariés et les invités. C'était bien propre, chacun à sa place et le mariage s'est bien passé. Un événement est impressionnant lorsque tout est organisé de fond en comble par un professionnel en la matière, qui est le wedding planner. Feuilletons ensemble les pages de notre dictionnaire. Le petit dico. Textuellement, le terme wedding planner signifie planificateur de mariage. C'est un chef de projet événementiel spécialisé dans le domaine du mariage. Le wedding planner se définit comme une personne qui propose un service d'accompagnement, un coaching dans l'organisation de mariage. Si le métier de wedding planner existait déjà dans les pays anglophones, c'est récemment qu'il est apparu sous nos cieux. Aujourd'hui, la majorité des mariages sont organisés par ceux-ci et cette tendance tend à augmenter progressivement car le métier répond à une demande grandissante des futurs mariés qui, faute de temps ou par souci de facilité, apprécient le recours à ces spécialistes. Ce métier de contact nécessite évidemment le sens du relationnel et de l'écoute, mais aussi de la diplomatie tout en étant très créatif. Le but n'est pas d'imposer ses choix, mais de prendre en compte les souhaits et les désirata des futurs mariés pour faire en sorte que tout soit réussi. Et si vous êtes à quelques semaines de votre mariage, vous avez tout intérêt à écouter notre interlocutrice. Rencontre avec. Je suis à Cocody en ce moment en compagnie d'un wedding planner pour avoir certaines informations pour les préparatifs de mariage. Et notre wedding planner va se présenter à nos auditeurs. Bonjour. Bonjour, je suis Raïssa Ouattara, wedding planner depuis 2015. Raïssa, enchanté. On entend wedding planner généralement. Qu'est-ce que ça veut dire, un wedding planner? Alors, le terme wedding planner, en fait, c'est planificateur de mariage. Donc, le terme wedding planner, c'est planificateur de mariage. C'est un chef de projet événementiel qui organise des mariages. C'est plus un coaching, un accompagnement pour les futurs mariés pour les décharger de tout le stress qui accompagne l'organisation de mariage. De manière pratique, quel est le rôle d'un wedding planner? Alors, dans la pratique, l'organisateur de mariage, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est censé coacher, accompagner les futurs mariés dans toute la planification de leur mariage. Après, nous avons différentes options, différents services que nous proposons aux futurs mariés qui peut être l'organisation complète, ça veut dire de A à Z. On organise vraiment tout, de la recherche des prestataires au choix des tenues, au choix de tout ce qui est décoration, tout ce qui a trait à la décoration, au choix des différents prestataires. Nous avons aussi d'autres propositions que nous faisons, ça peut être l'organisation jour J. Donc, on peut ne pas accompagner les futurs mariés tout au long de l'organisation. Même pour le jour J, ils n'ont pas forcément envie d'avoir un comité. Donc, ils font appel à un service d'organisation de mariage qui peut justement tout organiser pour ce jour J et planifier correctement afin qu'il n'y ait pas de problème. Raïssa Ouattara, pour être un wedding planner, est-ce qu'on est obligé d'aller dans une école? Alors, je dirais non. La formation n'est pas obligatoire, même si c'est vrai que moi, j'ai eu à faire une formation. Il faut d'abord que ça parte de la passion. Donc, c'est un métier où il faut être vraiment passionné parce que s'il n'y a pas de passion dans ce métier-là, pas de patience. Vu que c'est un métier qui demande beaucoup d'efforts intellectuels. Quand je dis efforts intellectuels pour l'imagination, beaucoup de patience parce qu'il y a toujours des problèmes que nous rencontrons, que ce soit avec des prestataires ou peut-être des futurs mariés qui font de la rétention d'informations. Donc ça plombe un peu le travail. Donc il faut avoir certaines qualités pour exercer ce métier. Mais en plus de ces qualités-là, c'est bien de se former. Mais le plus intéressant dans tout ça, il faut surtout avoir de l'expérience. Oui, c'est vrai, tu es formé, mais sur le terrain, les réalités, elles sont différentes. Tu peux avoir 10 mariages dans le mois,
Ces 10 mariages-là, c'est carrément différent. Aujourd'hui, ça peut être bleu, demain, ça peut être vert. Parce que les mariés, ils sont différents, les besoins sont différents, le budget, il est différent. Alors, pour revenir à la question, oui, c'est bien d'avoir une formation pour pouvoir mieux gérer les futurs mariés, mais l'expérience et la passion sont vraiment un atout majeur dans ce métier. Quelles sont les qualités qu'il faudrait avoir pour exercer en tant qu'organisateur de mariage? Alors, en tant qu'organisateur de mariage, il faut avoir des qualités assez précises. Il faut avoir le sens de l'écoute pour pouvoir justement répondre aux besoins de ces futurs mariés. Il faudrait être patient parce que pas de patience dans ce métier, c'est vraiment un stress énorme. Donc, il faut supporter le stress des futurs mariés et en plus de ça, supporter vous-même votre propre stress. Donc, la patience, le sens de l'écoute et la rigueur. Il faut être vraiment rigoureux pour que tout soit organisé parfaitement, sur mesure, comme il faut. Et à propos d'expérience, combien d'années d'expérience il faut pour être opérationnel sur le terrain? Il ne faut pas forcément beaucoup d'années d'expérience. Il faut beaucoup plus de mariages. Il y a des wedding planners qui peuvent avoir 10 mariages dans le mois, comme vous avez des wedding planners qui n'ont même pas 5 mariages dans le mois. Donc, c'est plus tu as des événements à organiser, plus tu acquiers de l'expérience. Et comme je dis, les événements, ils sont tous différents. Ils sont tous uniques. Oui, ce que tu apprends aujourd'hui peut t'aider à l'avenir pour un autre mariage. Même dans un autre mariage, tu rencontres aussi d'autres difficultés qui te permettent d'évoluer justement. Raconte-nous le premier mariage que tu as organisé de bout en bout, comment ça s'est passé sur le terrain, les réalités en fait de ce premier événement-là. Il était vraiment drôle. Je rencontre des mariés qui ont des besoins qui sont plus énormes que leur budget. En général, on dit plan A, plan B. Moi, je me suis retrouvée à faire jusqu'à un plan D. Et c'est ce plan D-là qu'on a appliqué. Mais vers la fin, j'ai été plus ou moins satisfaite de voir que j'ai vraiment été patiente parce que j'avais affaire à un couple qui n'était pas du tout facile. Franchement, c'était pas facile. Pour ma petite anecdote, on a pratiquement fait le mariage dans le noir. À un moment donné, j'ai oublié de gérer l'électricité. Il n'y avait pas de lumière dans le jardin. C'était super drôle. Les invités, ils ont mangé dans le noir. Les mariés, ils avaient un gâteau kilométrique. On se 8 étages. Donc, il y a eu au moins 10 serveurs qui ont soulevé le gâteau. On était dans un espace où il y avait des pentes. Donc, il fallait diriger justement ces serveurs-là pour arriver à l'endroit où on devait installer le gâteau. Ce mariage-là, c'était carrément un stress pour moi. Je pense que c'était ma plus belle expérience parce qu'il y a eu beaucoup de couacs dans ce mariage-là. Avec ce mariage-là, j'ai appris réellement qu'il fallait vraiment être patient dans ce métier. Dans la pratique de ton métier, lorsque les futurs mariés te contactent, quelle est la démarche à suivre pour que tout se passe bien jusqu'à la réalisation du mariage? Alors déjà, en fait, pour ma part, lorsque des futurs mariés me contactent, moi, j'ai créé et conçu un manuel qui s'appelle le guide mariage de poche. La première des choses, c'est d'offrir le manuel à ces mariés-là, qu'ils puissent remplir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça devient plus facile pour moi de travailler avec eux. Mais sinon, la bonne démarche pour un wedding planner qui n'a pas le guide mariage de poche, ce serait d'avoir une première rencontre avec les futurs mariés. Cette rencontre-là, elle est gratuite, bien évidemment. Donc, on discute avec ces personnes-là. Ils vont vous expliquer plus ou moins leur envie. Ils vont vous donner leur budget. Et à partir de là, on va commencer à établir justement un plan de travail jusqu'au jour J. Quel est le bon budget qu'il faut voter pour le bon fonctionnement d'un mariage? Ça, c'est une question géniale. Je peux pas dire quel est le bon budget. Moi, personnellement, je pense que les autres wedding planners, on n'est pas forcément du même avis. Je peux pas dire réellement quel est le bon budget. Avec 10 millions, vous avez des gens qui organisent un mariage de 100 invités avec 10 millions. Vous avez des gens qui organisent un mariage de 100 invités avec 5 millions. Et il y en a d'autres avec 2 millions. Donc, tout dépend de l'envie des mariés et de la poche des mariés. Idéalement, ce serait de mettre son budget sur table et de faire sa liste d'invités. Parce que la liste d'invités détermine beaucoup de choses dans l'organisation du mariage. Il n'y a pas de budget idéal. Quels que soient les moyens de ces personnes-là, un mariage, il reste un mariage. Pour vous, c'est votre mariage, donc il reste beau forcément. Même si vous avez 2 millions pour organiser votre mariage, il vous suffit juste de suivre les règles de l'art et puis vous aurez un beau mariage. Il n'y a pas de budget type en fait. Ça, c'est mon point de vue. D'autres personnes vous diront autre chose. Pour moi, il n'y a pas de budget type pour un bon mariage. Maintenant, s'il faut que je dise concrètement, moi, mon rêve, ce serait de tomber, par exemple, sur des mariés qui ont un budget de 150 millions, 300 millions. À quoi un tel mariage va ressembler dans la pratique? On va aller sur la base des 100 millions. Alors, pour un budget de 100 millions, on suppose que le couple 300 invités ou 500 invités. Dans la pratique, vous pouvez donner un beau spectacle. Quand je dis beau spectacle, vous avez la possibilité d'impliquer beaucoup de prestataires. Donc, vous pouvez avoir un magnifique éclairage, un traiteur qui vous fera des mets, mais qui sortent de l'ordinaire avec de la décoration. Ça pourrait être un service à l'assiette. Vous pouvez profiter d'une belle salle événementielle. C'est vraiment
un package, un ensemble de choses. Donc pour l'animation, vous pouvez avoir même des artistes, un comédien qui va venir vraiment créer une bonne ambiance. Dans l'organisation du mariage, qui sont les prestataires que tu sollicites pour t'accompagner en tant que wedding planner? Alors en tant que wedding planner ou tout simplement en tant que futur marié, les prestataires qu'on doit solliciter pour organiser son mariage sont bien évidemment le traiteur parce qu'il faut que les invités y puissent se nourrir. Vous avez aussi le décorateur pour embellir votre espace. Vous avez l'espace de réception pour pouvoir accueillir vos convives. Vous avez un maître de cérémonie. Vous avez un DJ parce qu'il faut une bonne ambiance, il faut de la musique et tout. Vous avez bien sûr le pâtissier parce qu'il faut un wedding cake pour un mariage. Donc voilà les prestataires phares qu'on a l'habitude de solliciter pour l'organisation d'un mariage. Après, il y a une multitude de prestataires, mais ceux-là, ils doivent pas manquer en fait. C'est eux qui font le mariage. Quelle est la limite de chacun? Si on part sur l'exemple du décorateur, alors qu'est-ce que le décorateur doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Le décorateur, déjà, il a le devoir de montrer réellement ce qu'il veut faire, ce qu'il va produire comme travail. Les mariés vont lui dire plus ou moins ce qu'ils veulent. Et par la suite, le décorateur, il doit faire des propositions sur une planche d'inspiration. Donc, à partir de cette planche d'inspiration, les mariés pourront dire oui, nous sommes intéressés par exemple par ces éléments. Non, on n'aimerait pas avoir ce genre d'éléments. Donc, il a pour devoir de respecter le programme donné par les mariés. Ça veut dire le jour où il doit et l'heure à laquelle il doit faire son installation. Parce que ça arrive qu'on trouve des invités qui viennent sur place et les décorateurs sont encore en train de travailler. Donc, c'est une question de timing. Dans l'organisation du mariage, oui, le wedding planner, il est le chef d'orchestre, mais chaque prestataire a sa part de responsabilité. Chacun doit pouvoir respecter le planning qui lui est attribué. Chacun doit pouvoir respecter le contrat qui a été signé avec les mariés. Dès l'entame de notre échange, tu as parlé de certains mariés qui vous sollicitent, vous les wedding planners, le jour J. Dans un tel cas, comment le wedding planner doit s'y prendre? Je répète encore, chaque wedding planner a ses services, chaque wedding planner a ses produits. Dans mes services, il y a l'organisation de A à Z, il y a l'organisation jour J et il y a l'organisation sur mesure. Pour répondre à la question, pour l'organisation jour J, en général, moi je fais d'abord une première réunion avec les mariés où ils doivent me fournir la liste de leurs prestataires, que j'ai un rendez-vous avec ces différents prestataires là pour que justement on planifie ce jour J là, parce que c'est moi qui dois établir le planning du jour J. Alors avec mon équipe, on vient pour tout ce qui est gestion de cambuse, tout ce qui est gestion de restauration, accueil des invités. Donc c'est vraiment toute une planification spéciale jour J qu'on adapte en fonction de ce que les mariés veulent réellement. Comme je l'ai dit, on intervient uniquement pendant la journée ou pendant la nuit. Il y a un moment d'intervention. Pour un plus, c'est bien sûr facturé, mais sinon, on a pour habitude de rencontrer ces futurs mariés-là. Comme je l'ai dit tantôt, on fait une réunion avec eux, avec leurs prestataires pour planifier correctement leur jour J pour pouvoir faire un meilleur suivi. Est-ce qu'il est déjà arrivé d'organiser des mariages où certains prestataires étaient en retard? Dans ce cas de figure-là, comment tu t'y prends? Oui, ça m'est déjà arrivé d'organiser un mariage où les prestataires étaient en retard, où les membres du comité étaient en retard. Alors, dans ce cas-là, je mets de côté mes qualités de wedding planner et je commence à stresser tout le monde. Ça nous arrive de travailler avec des personnes qui sont plus âgées que nous. Là, il s'agit de travail, il s'agit de professionnalisme. Donc, je pète un plomb, comme on le dit de manière courante. Je stresse vraiment, je me dis, il faut qu'on puisse atteindre l'objectif. Par exemple, si je prends le pâtissier qui est censé livrer le gâteau à 18h pour la coupure de gâteau et qu'il n'est pas là, dans ce genre de cas, il faut toujours avoir un plan B pour trouver quelqu'un qui va aller récupérer le gâteau parce que ça vous arrive d'avoir des voitures qui tombent en panne pendant qu'on va faire la livraison. Ça arrive que le maître de cérémonie te dise, écoute, moi dans mon contrat, je devais partir à 23h. En fait, le problème ici, c'est la rétention de l'information aussi au niveau des mariés. Il faut qu'on puisse communiquer. Autant le wedding planner doit avoir le sens de l'écoute, autant les mariés aussi doivent avoir le sens de la communication. Le wedding planner, il vous cherche des prestataires, mais il y a des mariés eux-mêmes qui veulent envoyer leurs prestataires. Oui, je connais ce maître de cérémonie, donc c'est lui qui sera mon maître de cérémonie. À ce moment-là, vous dealez avec cette personne, mais il a eu à dealer aussi avec les futurs mariés. Donc, si les futurs mariés ont fait une rétention d'informations entre le jour de la réunion et le jour du mariage, c'est sûr, on se retrouve avec des problèmes. Quand c'est dans ce genre de cas, il y a plusieurs manières de régler le problème. Soit on trouve une solution qui peut pallier à ce qui est en train de se passer, ou ça reste comme ça parce que c'est pas forcément de votre faute, c'est pas de votre fait. Donc les futurs mariés peuvent pas vous en tenir rigueur. Le Gruyère, le magazine qui met en lumière les petits métiers. Quelle relation tu entretiens avec les mariés sur le lieu du mariage? Dans mes débuts, je me montrais assez tout le temps en train de partir chez les mariés, ça va, vous allez bien. Je fais le tour des tables, les parents des mariés. Mais aujourd'hui, je fais plus ça. Je suis plutôt
En back-office, je dirais. Je suis plutôt derrière parce que tout est planifié, donc je me dis, j'ai pas forcément besoin de me montrer en fait. C'est là que je vois vraiment l'évolution. Comme je le dis encore, chaque wedding planner a sa manière de travailler. Il y a d'autres qui apprécient réellement le fait d'être sur le terrain pendant que le mariage se déroule, mais en même temps, il y a d'autres qui préfèrent être derrière parce que quand tu es derrière, tu apprécies mieux le travail que tu as accompli. Ça veut dire que sans toi, les choses fonctionnent. Si sans toi, les choses fonctionnent, ça veut dire que tu as bien programmé, tu as bien fait ton travail. Mais s'il faut tout le temps qu'on fasse appel à toi, il y a un problème. Moi, aujourd'hui, contrairement à avant où, comme je dis, j'étais sur le terrain tout le temps demander aux mariés si ça va. Aujourd'hui, je suis plutôt derrière. Je m'assois, je regarde mon chef-d'œuvre, mon travail, je l'apprécie de loin. Et dans le mois, tu es sollicité pour organiser combien de mariages? Alors, j'organise, on dira 2 à 3 mariages l'année. Et puis, j'organise 2 types d'événements. Et en même temps, j'ai une plateforme qui réunit des prestataires de l'événementiel. Donc, sur cette plateforme-là aussi, je me concentre beaucoup pour aider justement les futurs mariés. Pour avoir un wedding planner, il faut quand même avoir les moyens. C'est assez coûteux. Moi, j'essaie de faire dans le social que d'avoir à faire un wedding planner humain, je veux dire physique. Est-ce que les Ivoiriens font appel à des wedding planners ou préfèrent confier l'organisation à la famille ou à leurs proches? Alors avant, effectivement, les futurs mariés confiaient plus l'organisation de leur mariage à leurs proches et aux membres de leur famille. Mais aujourd'hui, le métier de wedding planner devient de plus en plus en vogue. C'est en plein essor depuis quelques années. Les futurs mariés nous sollicitent beaucoup. Mais comme je dis tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez coûteux. Sur 100% de la population ou sur 1000 mariages le week-end, vous avez peut-être 5 futurs mariés qui sollicitent des wedding planners. Mais progressivement, les choses s'améliorent. On commence de plus en plus à se faire connaître en Afrique et les gens commencent à comprendre le sens de ce métier, l'importance de faire appel à un wedding planner. Contrairement à avant. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que le budget ne suffisait pas au point de mettre ton argent dans le budget pour organiser? Alors non, ça m'est jamais arrivé parce que je m'arrange toujours pour pas dépenser. Oui, déjà on dépense en essence parce que quand on commence avec l'organisation du mariage, sur 100% de notre dû, de ce qu'on doit nous payer, les mariés peuvent payer déjà 40%. Donc avec ces 40% là, on se déplace, on appelle les prestataires, on fait tout ce qui est recherche. Donc moi j'ai jamais rencontré ce genre de cas où il fallait que j'investisse mon argent dans l'organisation d'un mariage. Sauf si c'est un mariage qui est offert. Parce que oui, on a des amis autour de nous, donc ça peut arriver qu'on organise des mariages de nos amis sans forcément qu'ils nous payent. Donc dans ce genre de cas, oui, j'ai investi de l'argent. C'était un choix. Raïssa Ouattara, ça a été un réel plaisir pour nous d'avoir échangé avec toi. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Pour tous ceux qui hésitent encore à peut-être embrasser ce métier ou pour ceux qui sont déjà dans ce métier, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes et à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent en ce moment sur Radio Côte d'Ivoire? Pour toutes ces personnes qui auraient envie d'exercer le métier de wedding planner, il faudrait savoir que ce métier-là, ce n'est pas un métier comme les autres. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas juste partir à l'école et dire oui, je serai wedding planner. Il faut être très courageux, avoir beaucoup de patience. Il faut être calme dans l'esprit pour pouvoir exercer ce métier parce qu'il n'est pas facile. Il devrait s'armer de courage et être vraiment passionné. Le Grouilleur, c'est fini pour aujourd'hui. Tout en espérant vous retrouver en parfaite santé, je vous souhaite que du bonheur et à très bientôt à la découverte d'un autre métier sur Radio Côte d'Ivoire.